Bonjour à tous, c'est le Corbeau, et on se retrouve en haut de la fameuse statue de Zeus. On refait le petit saut de la foi. Et on est reparti. C'est là-bas, vous voyez. Il faut qu'on aille là-bas. Donc si je me souviens bien, c'est pour sauver la petite Phoebe. Une fois de plus, Marcos avait dépensé l'argent qu'il devait à Alexios pour s'offrir un vignoble. Alexios allait devoir s'occuper de recouvrer une dette ailleurs. Et a priori, c'est ces mêmes gars qui ont capturé Phoebe. Alors je sais pas exactement encore qui c'est, mais bon bref, c'est pas grave. Alors on a des trucs là, un forgeron. Mais on perd pas de temps, hein. Bien sûr, on va foncer à la rescousse. Et on a le cheval, et oui. Alors attendez. Comment je fais pour choper le cheval? Je dois pouvoir siffler, je pense. Ouais, mais moi, en même temps, tant que je suis là-haut, je pense que le cheval, il va vite se galérer. Donc on va descendre. À la bourrin, il n'y a plus aucune notion de prise, hein. On descend où on veut. Comme dans Zelda Breath of the Wild, un peu, où il y avait des falaises vraiment à pic, et puis bah, tu t'escalades, quoi. Dans Assassin's Creed 2, c'était pas comme ça, hein. Je me rappelle, il y avait des grands bâtiments, là, à Florence, il fallait vraiment chercher les prises, hein. Bon, c'était pas un truc de ouf, mais quand même. Voilà, on va descendre sur la route là-bas. On va essayer d'appeler le cheval. Je sais pas comment on fait, mais à mon avis, ça doit se jouer avec L3, R3 ou les flèches, hein. On va aller fouiller ça. Trouver l'ostracon et énigme. Encore ces ostracons, je sais pas ce que c'est. J'aimerais bien en trouver un pour comprendre. Là, il n'y a rien. Oh, j'ai fait un petit... Ah ouais, on peut faire des petits pas de danse, là. Ah, c'était quoi, ça? Si des gens vous voient voler quelque chose, ils réagiront à la valeur de votre prix. Ah ouais, d'accord. Okay. Vignoble de Marcos. Ouais, d'accord. Alors, comment je peux appeler le cheval? Alors non, ça c'est le truc photo. Alors, flèche en haut, ça fait... Ah d'accord, je peux sortir l'aigle quand je veux. Ah d'accord, ok. Flèche gauche, ça fait rien. Flèche droite... Ah, j'ai un espèce d'inventaire apparemment, d'accord. Ah, d'accord, flèche du bas, je pense. Voilà, excellent. Comme ça dans tous les jeux. Allez, viens par là. Suivi de route. D'accord. Oula. Oula. Allez, d'accord, il reprend la route principale. D'accord, donc là, ce qui se passe, c'est que je maintiens A et on suit la route. Mais est-ce que j'ai mis le marqueur au bon endroit? C'est pas sûr. On va se le faire nous-mêmes, hein. De toute façon, faut aller tout droit et après, faut longer la côte. Et c'est bien qu'il y ait ça. Il faut qu'on passe par là. Bon, allez, on va y aller automatique. Quand on sera pas trop loin, pour essayer peut-être de mettre un petit coup d'aigle. Ah, je passerai bien par là quand même. Non, on va se le faire un peu à la façon corbeau. Là, on a un bon point de vue, j'ai l'impression. On va envoyer l'aigle. Les voilà. Je vais surprendre ces malakes. Ah, ah. Allez. Donc je peux booster, je peux faire du mode stationnaire. D'accord, c'est un aigle drone quoi. Ah oui, d'accord. Ah ouais. Bon, c'est eux, hein, c'est sûr. Homme du cyclope, voilà, c'était bien le cyclope. Ravisseur de Phoebe, elle est sûrement dedans, hein. Ok. Donc faudrait passer par ici et descendre. Très bien. J'ai repéré. Je sais pas comment marchent les actions d'égorgement, d'infiltration et tout, hein. Alors voilà, si j'appuie sur rond, je passe en mode furtivité. Ah. Lâchez-moi! Tais-toi, ou je resserre ses cordes. Le cyclope va en tirer une jolie rançon. Personne ne me rachètera. Tout le monde est pauvre. Ah, tais-toi, Phoebe. Ok, d'accord.
Super, les ennemis attaqueront s'ils vous aperçoivent dans une zone interdite. Pour être moins visible, accroupissez-vous. Oui, bah, j'avais commencé à faire une approche furtive et voilà le résultat. Quoi. Là, je peux pas bouger là, les gars. Ah d'accord, c'est vraiment du tuto. Assassinez des ennemis inconscients du danger en appuyant sur Y. Cependant, si vos dégâts d'assassin sont insuffisants pour tuer l'ennemi, vous mènerez une attaque discrète et entrerez en conflit. Ouais. Donc là, j'ai fait On va Y laisser s'enfuir le reste de ces malacaisses. et j'en ai buté un. D'accord, je peux siffler un coup pour les attirer. Bon, on va tester, même si c'est un peu bidon, je trouve. Qui a fait ça? Elle vient par là. Je suis sûr que ça... Ouais, d'accord, donc c'est pas juste du bourrinage ultime, on est d'accord. Il y en a un là-bas. Désolé. Ce Marcos, il sera le suivant. On parie que non. Allez. Il est temps de sortir Phoebe de là. Alexios, je Ouais, suis j'y là. arrive. Attends, priorité au trésor quand même, faut pas déconner. Ceinture spartiate. Ah. Alors, inventaire, c'est ici. Donc la ceinture spartiate. D'accord. Donc on avait la ceinture de Mystios qui fait 6 d'armure plus 4% de dégâts. Seuls les héros et rois spartiates portaient cette superbe ceinture. Bah, c'est la même. Ah non, d'accord. Celle-là, c'est 4% de dégâts d'assassin. Non, je vais rester avec le guerrier. Voilà, juste pour le plaisir de changer un peu de tenue. Et je pense qu'à terme, j'ai plus avoir envie de jouer le combat, quoi, plutôt que la discrétion. Et on a pris un niveau. On va aller voir ça tout de suite. Voilà, point d'aptitude 1, très bien. Alors. Invocation de la vue d'Athéna pour révéler tous les secrets dans ce système saoul. Arme de corps à corps et flèche ordinaire inflige des dégâts toxiques. Ouais. Fouille automatique des ennemis après assassinat. Ouais. Concentration de la force intérieure pour libérer une forte attaque variant selon le type d'arme, repoussant ou perçant la garde. Ah, pas mal ça. Ah, le coup de pied des Spartiates, boum. Ah putain, la violence. Ouais, la rue Taurine, on la faisait au tout début, là, pendant le prologue. Tir de prédateur. Ouais. Bon, on va prendre ça. L'attaque puissante chargée. Maintenez RT pour charger, relâchez RT après la charge. D'accord. Tu n'as rien? Je m'attendais à pire. La dernière fois, ils m'ont bâillonné pour que j'arrête de mordre. Phoebe, sois plus prudente. Tu es seule depuis... Depuis quoi? La mort de mes parents? Je ne crains rien. Tu es là pour moi. Et Marcos et moi, nous sommes là pour toi. On est une famille. Donc c'est pas notre fille, hein, c'est ça. On se demande bien ce qui va lui arriver. Non, parce qu'en général, les personnages présentés dès le début des jeux, comme ça, comme étant des liens forts du héros, ça meurt vite. Hein. Vous le savez comme moi, les gars. Il va falloir faire mieux que ça. Accroche-toi, tu peux l'avoir. Ah, trop marrant, je t'ai cassé les genoux. Encore. Debout. Oui, père. Un Spartiate Ah, d'accord. se Alexios, relève ouais. toujours dès qu'il est à terre. C'est un flashback, j'ai compris. Prépare-toi. Donc on joue un Spartiate. Putain, j'étais sûr qu'on était un Athénien. Écarte mais les non. pieds. Visiblement non. Un soldat sait se tenir. Bien. Bien. Approche. Ça suffit, Nicolaos. Le soleil descend. Il est temps de manger, tu ne penses pas. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Ce
soir, on mange la petite Cassandra. Ça va être un beau festin. Non, pas elle. Choisis-moi plutôt, j'ai bon goût. Oui, oui, tu Mais es c'est quand même sucré des comme le psychopathes, miel. hein. Allez, rentrons. L'agneau va brûler. Tiens, dépose-la dans son lit. Oui, père. Cassandra, Alexios. c'était le nom du personnage féminin qu'on pouvait choisir. Tu es ma plus grande fierté. Souviens-t'en. Tu apporteras la gloire à cette famille. Va. Putain, le père d'Alexios, il est plus classe que le fils. Hein. En termes de personnage, je trouve qu'il a plus de charisme. Regardez, on dirait Gérald de D'accord. Rive jeune, le mec. Tu t'en fais beaucoup trop. Et toi, pas assez. Tout ira bien si on veille les uns sur les autres. Tant que j'y pense. Les bandits ont dit que tu étais en danger. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Que le cyclope avait mis ta tête à prix. Talos Point de Pierre veut te voir mort. Talos, le mercenaire? Oh. Un nom de plus sur ma liste. Trouve-le avant qu'il ne te trouve. On dit qu'il est vraiment méchant. Je saurais rentrer toute seule. Merci, Alexios. Talos, point de pierre. Ok. Il ne manquait plus que lui. Encore un nez cassé. Il va falloir que je m'occupe de ça. Bon, on va voir ce qu'on peut faire. On vous traque des chasseurs de primes, donc la petite icône rouge, tels que Talos, sont des mercenaires. Des mercenaires hostiles qui vous traqueront... ok, d'accord. Ouvrir le menu des mercenaires. Ah, d'accord. D'accord. À la manière des jeux Seigneur des Anneaux, Mordor, machin. Là. Le menu des mercenaires permet d'examiner votre classement, la récompense propre à chaque échelon, ainsi que l'état... d'accord. Le niveau de Talos étant élevé, mais vous l'évitez jusqu'à ce que vous ayez atteint un niveau suffisant pour l'affronter. D'accord. Donc bon, Talos c'est lui. Butin, un plastron de niveau 5. D'accord. Donc il doit être quelque part, il doit se balader. Hein. Voilà, c'est lui là-bas en fait. Hein. Mais techniquement, il est trop balèze pour nous. Bon, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on perd pas de temps. On va aller faire cette quête-là. On va voir à quoi ça ressemble. Allez. On va surveiller que l'autre soit pas en train de nous courir dessus. Non, je crois pas. En vidéo, comme ça, on va faire le maximum de quêtes. Hein. J'irai explorer plus en détail le monde sur Twitch. Venez sur Twitch, hein, je me répète, mais venez les gars. Je vous garantis que c'est sympa. C'est comme là, mais en direct. Donc vous pouvez me parler. On parle à Phobos. Phobos, c'est pas dans Notre-Dame de Paris. C'est Phébus plutôt, je crois. Phébus peut-être, ouais. C'est à gauche là. Ça va. Il connaît. Il est malin ce cheval quand même. Hein. Alors, voyons voir. Donc ça, c'était une quête liée à l'île, je crois ils appelaient ça. Hein. Voilà. La quête du insatiable liée à l'île de Kefalonia. C'est pas l'histoire principale, on est d'accord. Alors, qu'est-ce qu'il veut lui? Ouais. Dis-moi, ça n'a pas l'air d'aller. Je les ai contrariés, je crois. Les dieux. C'est bien possible. On dit qu'ils sont rancuniers. J'avais coutume de prier Hermès à la grotte de Drogarati. Il y a aussi des dieux là-bas, tu sais. Dans la grotte? Ils exaucent les souhaits si on leur rend hommage. Alors tout le monde fait une offrande et demande quelque chose en échange. Mais aucun de mes vœux n'a été exaucé. Et je manque d'argent pour les offrandes. Je suis pauvre, tu sais. J'ai fait quelque chose de mal? Tu connais Hermès. Il peut se montrer facétieux. Ah, mais il y a plein de dieux dans cette grotte.
qui veulent tous des choses différentes. Va les écouter. Si tu y vas, je te laisserai ma dernière offrande. J'aimerais savoir s'ils sont réels. D'accord. Bon, Rassure-toi. ben, Oula, j'ai dit d'accord Je vais en même temps que le perso, Ah, incroyable. merci. Pense à faire attention où tu mets les pieds, Mystios. Tu vas fouler un sol sacré. Bah, on verra bien. Pourquoi il m'appelle Mystios? Il m'appelle pas Mystios, hein. Alors. Zone d'exploration. Examiner la grotte de Drogarati. Bah ouais, carrément. Est-ce que je peux prendre ça? Malak, il faut que putain. que ça. Ça, c'est pas possible. Deux endroits obscurs, équipez-vous d'une torche en maintenant droite. Ah, d'accord. C'est sympa. On récupère du fer. Ça servira bien un jour ou l'autre. Pour améliorer les arbres. Hein. Les armes. Oh là là. Et les vidéos le matin, les gars, c'est un concept. Hein. Ah, on entend des chants. On va aller choper ça. Alors. Μεγαλώνει και πολιώνει με. Χθονία και θυροκτώνε. Φυλαγρώτη και λυτηρία δρυμονίτης. Zone d'investigation, ben on va investiguer alors. Quelqu'un a perdu des offrandes ici. On dirait qu'il essayait de les emporter derrière la statue. Il y a un courant d'air. Une fissure dans la paroi. D'accord. Allez, c'est parti. Putain, j'aime pas les trucs comme ça là. Les grottes étroites, c'est un peu mentis, moi. Ce lieu sera bien défendu. Bon, par contre, le HUD hein, est vraiment intrusif, quoi. Regardez ça, il y a des trucs écrits partout. Je sais que ça peut s'enlever dans les options. Hein. On va continuer comme ça. De l'obsidienne et du fer. Ah oui. Voilà, ça c'est mon nouveau coup. Ok, c'est des niveaux 2, ça doit le faire. Viens par là. Voilà, boum. C'est le coup qu'on a débloqué tout à l'heure, ça. Wow. Ah mais je suis quasiment mort. Hein. D'accord. D'accord. Putain. Ça devait arriver. On est en mode cauchemar, hein, mais c'était pas dur, hein, c'est moi qui fais le con. Bon par contre j'espère que... Vous voyez ce que je veux dire? Si on pouvait revenir dans la grotte, ça m'arrangerait quoi. Bah je pense. C'est Assassin's Creed après tout. Hein. Ouais voilà. On reste dans du jeu casu les gars. C'est du casu. La garde sera vigilante ici. Alors on va peut-être essayer d'être un petit peu plus furtif du coup. Alors ils sont où? Ah mais c'est pas par là? Je suis dans le mauvais sens? Non. Alors.
On va planquer le corps par principe, on va faire ça bien. Ouais. Mais c'est des ennemis potentiels ou pas ça? Ah ouais. Pas de pitié. On va monter là-haut. Personne en haut? Ah si. Et il vient par là. Viens là mon gars. Ah d'accord. Il va mourir. Super. Allez, on y croit. Oh, putain, j'ai paré, hein. Putain, c'est dur. Hein. Ok, un moins. Ouais, c'est vraiment dynamique. Putain. Et je vais pas baisser la difficulté, les gars, je m'en fous. C'est faisable, hein, ça se voit. Là, j'ai compris qu'on pouvait vraiment la jouer comme dans les Batman Arkham, hein, vous savez, c'est-à-dire vraiment... juste taper tout le temps et puis faire juste les esquives au bon moment, quoi. Je sais, je suis têtu. J'aurais des ennuis si on me voit ici. Voilà. Quoi? Ah, c'est abusé. Ah, c'était abusé comment il tenait. Putain, je veux bien que ce soit un assassin, quoi, mais... Là-bas, y'a quoi? Y'a rien. Ah si. Bon. À mon avis, il y a quand même moyen d'aller vite. Hein. Voire même de choper les deux, non? Ah non. Vas-y, casse-toi. Ils veulent pas. Ah si. Ah bah putain. Ah, ils vont aller trouver le cadavre peut-être. On va se les faire hein. Quoi? Qu'est-ce que tu fais là-bas? On va pas y couper je pense. Parce que si vraiment ils sont super cons. Je te vois. Ah d'accord. Allez viens là. Putain c'est pas vrai. Voilà. Bim. Esquive. Je vais t'éventrer. Ah là 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 là. Putain, c'est pas vrai. J'ai paré là. Ah putain, j'ai du mal. Il n'y avait que des bandits. Ok. Eh ben Genre, putain. ils ont dû se douter de quelque chose. Et voilà leur butin. D'accord, donc ramasser c'est le cadavre et récupérer c'est le butin. Putain, c'est pas instinctif de parer avec L1 plus R1 en même temps. Sérieusement, c'est pas évident.
Qu'est-ce qu'on a de beau ici? Du pognon, du pognon. Et une ceinture de mercenaire. Alors. Donc c'est celle-là. Ok, 10 d'armure, on embarque. Le lieu est exploré, la quête est finie en fait. Hein. D'accord, ok. Attends, on n'y voit rien du tout. Vous allez me dire, j'ai une torche, c'est vrai. Voilà. Ah d'accord. Je dois pouvoir le lancer. Hein. Ah, il y a une sortie. Et là-bas, il y a quoi? Encore un peu de fer. Alors, on va ressortir par où? Voilà. Si je rate l'échelle et que je me tape le mur. Et donc sur la carte, ça ressemble à quoi? Ben, la quête est faite, hein. Voilà, tout simplement. Recouvrement de dette. Une fois de plus, Marcos avait dépensé l'argent, d'accord. Récupérer l'argent que doit le marchand... de Samy, oui. D'accord. Bon, on va faire ça, je pense. À moins qu'on aille tâter un peu de Talos. Ça, ouais, non, niveau 5, ça va être dur, ouais. Ouais, là, c'est le vignoble. Bon, ben, on va faire la quête. Ça fait déjà une demi-heure qu'on joue, les gars. On va aller faire la quête tranquillement. Dès que je trouve où c'est là-bas. 300 mètres. Pour le cheval ou pas? Même pas trop, moi je préfère marcher. Mais bon, pour la vidéo, on va prendre le cheval. Allez, go! Alors, pourquoi est-ce qu'il nous fait faire demi-tour? Là, faut m'expliquer. C'est pas par là. Hein. Ah, d'accord. Ah non. Ouais, non, là, c'est nain. Chasseur de primes à proximité. Il nous a rapproché du mercenaire, là. Putain. Comme quoi, faut pas faire confiance au guidage automatique. Et le bruitage des pas est pas mal, hein. Bon, ben on est dans notre première ville, si on peut appeler ça une ville. Première fois qu'on voit un petit peu de civilisation. C'est clairement très joli. Il y avait un forgeron, je crois. Il semble... Samy, Duris sera à son échoppe. Ouais, mais d'abord, je me balade un petit peu là-dedans. Alors, lui, je peux l'attaquer. Ni plus ni moins. Alors, pourquoi? Passe ton chemin. Pourquoi? Est-ce que c'est genre des Athéniens qui contrôlent la zone? Ou je sais pas, je comprends pas trop. Ah, un petit peu de musique. C'est ça qu'on aime dans Assassin's Creed, hein. C'est voir les villes comme ça, les gens, c'est vraiment super classe. Excellent. Allez, c'est parti, c'est par là. Ah, le forgeron, il est au fond. D'abord, je vais aller au forgeron. En passant par les toits, bien entendu. Là, c'est là. Nous ne proposons que les meilleures marchandises. Tant mieux. Alors. Donc, dague. Épée. Massue lourde. Lame lourde, une faux.
Ah ouais, il y a pas mal de trucs, hein. Ah bah je veux une nouvelle arme. Ah, quoique... Notre tenue pourrie, là, ça va bien un moment. On peut carrément acheter un cheval, d'accord. Alors... Coût 450. Et moi j'ai 53. C'est ça, hein. Ouais, d'accord. Donc il n'y a rien à acheter. Est-ce que j'ai un truc à vendre? Bah ouais, ça. D'accord, et ça aussi c'est fait pour être vendu, hein. Je pense. 162 pièces d'or. Alors, est-ce qu'on pourrait améliorer un truc? Alors, visiblement, oui. Ah, mais ça monte à 23. Ouais, j'ai pas amélioré la première arme, c'est un peu bidon. Gravé, c'est quoi? Ouais, c'est pour ajouter des stats à des armures, j'ai l'impression aussi. Hein. Bon, ben, en fait, on va juste aller voir le gars, là. Achetez vos pots ici, ils sont jolis mes pots pour toute la famille. Bonjour, Doris. Les affaires semblent bonnes. Dis à Marcos de venir en personne s'il veut son argent. Mais je suis là, moi. Écoute, j'ai pris un peu de retard. Et Marcos réclame maintenant le double à cause des intérêts. Je l'ai pas, moi, cet argent. Alors, est-ce qu'on la joue sympa ou pas? Non. On va faire le salopard. Tu aurais dû y penser quand tu as emprunté cette somme, Doris. Mais ma famille... J'ai chaud. Et je suis de mauvaise humeur. Alors tu vas payer. La seule question, c'est... Qu'est-ce que je casse en premier? Toi ou ta marchandise? Dis à Marcos que j'ai assez payé comme ça. Je me mettrai pas à genoux devant un mercenaire. Ou quelqu'un d'assez bête pour emprunter de l'argent au Cyclope. Au Cyclope? C'est comme ça qu'il a acheté son vignoble? Écoute, je sais que sans Marcos tu serais mort. Qu'il t'a recueilli quand t'étais enfant. Mais reconnais que c'est de la folie. Ouais. Tant pis. Malaka. Écoute, ça ne change rien à ta dette. Peut-être. Mais si le Cyclope met la main sur vous, il vous tuera tous les deux. D'accord. Briser les marchandises de Douris peut l'encourager à rembourser sa dette. Il est toujours envisageable de tuer Douris. Bon, on va pas le tuer. J'ai assez payé comme ça. On va lui péter ses trucs, hein. D'accord, j'y arrête. Ah bah voilà. Très bien. Voilà l'argent. Mais va-t'en. C'est un petit peu plaisir rude, de hein, traiter avec j'avoue. toi, Doris. Mais bon, eh Ne oh. prononce plus jamais mon nom. Je ne veux pas que le Cyclope vienne me réclamer les dettes que tu ne peux pas payer. Eh ben super. On va revenir voir ce cher Marcos. Voilà, donc c'est bien là. D'accord, donc l'icône là, ça veut dire que c'est pour finir la quête, hein, je pense. Ah, il y a un petit temple. C'est cool, hein. Ah, les temples grecs et les statues aussi, hein, qui étaient richement peintes à l'époque. Alors nous, on n'a plus l'habitude, bien sûr. Mais c'était le cas, même sur les statues, qui étaient vraiment bariolées. Waouh, putain, mais c'est génial. Oula. Ça c'est bien Assassin's Creed, hein. Pour escalader des montagnes, ça va tout seul, mais alors par contre, pour s'asseoir sur un banc, c'est un peu compliqué, quoi. Alors, il est où Marcos? C'est lui, là? Le Cyclope ne va plus tarder à venir te voir, Malaka. Il veut son argent. Je ne peux pas avoir un petit délai? Quand il rentrera à Kefalonia, une fois à terre, il viendra te casser en deux. Mets-toi ça dans le crâne. Allons, ne nous énervons pas. Tu pourras pas te cacher éternellement derrière ton grand Mystios, Marcos. Il te tuera avec le mercenaire et cette gamine qui traîne dans le coin. Non, d'accord, pas de problème. Je vais trouver l'argent. Bien,
Sinon, je reviens regarder le cyclope vous donner à manger à ses chèvres. Ah, Alexios. Oh, je vois à ton sourire que Douris t'a rendu ton argent. Quel sourire! J'ai surtout appris où tu as trouvé de quoi acheter ce vignoble. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Mais on peut le rembourser, non? Je suis sûr que c'est possible. On n'a pas trop le choix, hein. On n'a plus le choix maintenant. Et voilà, putain, je suis sûrement en Il nous connivence faut un avec lui, plan. c'est fou. Ah, ça, c'est mon domaine. Et je ne parle pas de tes manigances habituelles. Ah, comme j'en regrette le passé. Tu te souviens? Tout était si simple. Tu n'avais rien. Tu étais jeune, tu étais seul. Et j'avais tout. Et je t'ai offert le monde. Kefalonia. Dans le creux de ta main. Cassandra! Nelson Montfort, les gars. Les poissons de ton espèce sont plutôt rares, hein? Oh! Ah! Tu as faim? Si nous passions un marché, je fais quelque chose pour toi, tu me rends quelques services, tout le monde y gagne. Tu ne trouveras pas de meilleure offre. Hein? Réfléchis-y. Attends! Ah. Kefalonia. Merci bien. Tu n'étais rien sans Marcos. Et regarde le chemin que nous avons parcouru. Tu étais orphelin, miséreux, et te voilà Mystios avec un toit. Oui. Mais c'est et quoi le cyclope Mystios va tout prendre. On les connaît, les gars. Je ne peux pas te protéger de lui éternellement. Et il va me tuer moi aussi. Oh, il n'y a pas de quoi avoir peur. Regarde-toi. Que veux-tu que je fasse contre lui? Avec quelles armes? Une lance rouillée? Un arc brisé? Te voilà. Si tu pensais m'échapper en traînant près d'un temple, Marcos... Drusilla, je parlais justement de toi. Ah bon? J'ai besoin de ce bois, Marcos. Ces nouveaux arcs vont avoir beaucoup de succès. Mais je ne pourrai rien faire tant que ces bandits s'empareront des cargaisons de bois. Naturellement, naturellement. J'étais en train d'en parler à mon ami Alexios. Il a déjà une idée pour nous débarrasser de ces bandits. On va rien dire. Il parle peu, mais rien ne lui résiste. Peu importe qui s'en occupe, je veux que quelqu'un étripe ces bandits, et tout de suite! Merveilleuse idée. Pour ma part, je dois rentrer. Alexios, j'ai quelque chose en tête pour cette affaire de Cyclope. Passe me voir quand tu pourras. Si tu veux ton bois, commence par réparer mon arc. En général, les récompenses viennent après. Mais si j'ai envie que les choses avancent... Allez, viens avec moi. Ces arcs vont me rendre riche comme... Allez, on la suit. Ils sont vraiment si efficaces? La guerre est là. Les Athéniens ont besoin de bons arcs pour tenir tête aux Spartiates. Tout le monde y gagne alors, j'imagine. Tu te prends pour qui? Pour Marcos? Il est temps pour toi de voir les choses en grand. Cette guerre pourrait te rapporter une fortune. De plus, il paraît que tu es Spartiate. C'était il y a longtemps. Je suis de Kefalonia. Allez, Ouais, c'est ça, on est spartiate d'origine, quoi, mais apparemment,
On vit avec les Athéniens, c'est ça. Et voilà, comme neuf. Cet arc est aussi solide qu'Héraclès en personne. Essaie-le. Carrément. Tire donc une flèche sur ces mannequins. Ouais, j'ai réussi à tirer 2 flèches. Je suis trop balèze. Bon, combien de temps les gars? 40 minutes de vidéo? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Un truc assez court, hein. Fièvre sanguine. On va aller voir ça. C'est pas loin, c'est là-haut dans le temple. C'est elle. Puissant Céphale, je t'implore, envoie-nous un champion. Quelqu'un digne de ton puissant javelot. Aide ta prêtresse en ces temps difficiles. Tu m'as appelé? Oh, Alexios, tu m'as surprise. Pourquoi cherches-tu un champion? Il me faut quelqu'un capable de remporter le javelot de Céphale. J'ai déchiffré certains messages taillés dans la pierre du temple. Ils disent que le javelot a été caché dans les grottes situées sous Kefalonia, quand le temple a été bâti. Tu pourrais me le rapporter? Je te récompenserai, bien sûr. Si le javelot est dans les grottes, je le trouverai. C'est peut-être bien Céphale qui t'a envoyé. Peut-être bien, peut-être pas. Bon, où est-il, ce javelot? À ce qu'il paraît, tout au fond des grottes qui sont sous Kefalonia. Il y a une entrée au nord d'ici. Tu peux peut-être commencer par là. Ça ne me renseigne guère. Remettant à la volonté des dieux. Si Céphale a pour dessein de nous confier son javelot, tu le trouveras. Que ferais-tu d'un javelot? Tu as de nouvelles ambitions? Tu veux devenir soldat? Bien sûr que non. Mais pense au succès que connaîtrait ce sanctuaire si nous avions le javelot de Céphale. Les dons des pèlerins permettraient de faire tant de choses. Réparer le toit, nourrir les familles affamées de Sami. Une religion qui cherche à faire de l'argent, ça c'est vraiment que de l'Antiquité qu'on voit ça, bien sûr. Hein. Ça n'existe plus. Hein. Je vais voir ce que je peux trouver. Oh merci, je vais préparer un endroit qui le mettra en valeur. Bon les gars, vous savez ce qu'on va faire? On va arrêter là et je vais vous faire une troisième partie, hein, voilà. Ça m'embête de tout arrêter maintenant quand même. Donc on arrête là pour aujourd'hui. Je vous fais une partie 3 qui arrive demain, très certainement, ou après-demain, mais non, demain. Sur ce, amusez-vous bien comme toujours et à demain.